je suis Audrey de Petit Bout des Créations sur YouTube et sur Instagram, ainsi que Audrey Mercerie sur Instagram et sur Facebook, ainsi que le groupe Audrey Mercerie Addict sur Facebook et bien sûr la mercerie en ligne audreymercerie.com. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un... Alors il va y avoir de la couture, il va y avoir quelques petites nouveautés dans la boutique. Voilà, j'avais 2-3 trucs à vous montrer et puis aussi ce que je prépare comme cousette. Déjà je tiens à commencer par vous remercier pour vos gentils messages, les beaux retours que vous faites sur mes vidéos, ça me fait très plaisir. Donc si mon contenu vous plaît, que vous avez envie de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu et surtout de laisser un commentaire. Allez, on va commencer. J'ai cousu pour mon mari, il avait besoin de t-shirts, donc je lui ai cousu des t-shirts. Alors, on va commencer par le premier t-shirt. Donc, je lui ai cousu le patron Gaston, le t-shirt Gaston de Petit Patron. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un t-shirt qui est quand même assez simple. Soit à manche courte, soit à manche longue. Et puis, on peut avoir des empiècements ici pour finir des chutes ou le faire en 2 couleurs. Voilà, avec une poche ou non, manche longue ou manche courte. Je lui ai fait en taille 46. Alors c'est un patron très simple, hein, il n'y a rien de compliqué. Je vais vous montrer ça. Hop, alors. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est un patron très simple, hein. On coud les épaules, on coud les manches, puis ensuite on coud sur les côtés et puis on met notre bande d'encolure et on fait nos ourlets. Donc vous voyez, c'est vraiment un classique, voilà, mais voilà, je lui ai fait plusieurs sortes de t-shirts. Après je sais celui qu'il préfère, mais voilà, ça change un peu. Donc là c'est un jersey de coton que j'avais eu chez Benitex, donc vous voyez il est assez fin, assez fluide, donc là c'est parfait pour l'été. Donc là j'ai bien fait mon encolure, voilà, là j'ai fait un simple rentré. Voilà, et puis c'est tout, il n'y a pas grand chose à dire sur ce t-shirt, voilà. Donc je vous laisse avec quelques petites photos portées, vous ne verrez pas la tête de monsieur, mais vous verrez le t-shirt porté. Pour le second t-shirt, je lui ai fait le t-shirt Blake de Super Bison qui va de la taille XS à 3XL. Je lui ai fait en 2XL. Voilà, donc c'est ce patron, vous voyez, donc c'est un t-shirt à raglan, donc on a soit à manche courte, soit à manche longue. C'est pareil, hein, c'était vraiment un t-shirt basique, mais voilà, quoi, c'est des t-shirts pour hommes, donc voilà, on reste dans le basique. Hein. Voilà, je lui ai fait, moi j'aime bien les raglans, je lui ai fait dans le jersey de coton que vous pouvez retrouver dans la boutique. Alors je ne sais plus son nom, je crois que c'est brun clair, un truc comme ça, donc je pourrais même le renommer chocolat parce que vraiment il fait penser à du chocolat. Donc vous voyez, on commence par faire toutes les raglans, donc on assemble les manches au devant, au dos et ainsi de suite. Pour tout fermer, et puis on ferme sur les côtés, et puis pareil, on a notre bande d'encolure. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué, hein, mais voilà, c'était des cousettes utiles, donc je voulais vous les montrer. Et puis comme ça, vous avez des idées de patrons pour coudre des t-shirts pour vos hommes. Alors oui, j'ai pas été fofolle dans les couleurs, mais en fait, j'essaye de vider le stock que j'ai. Donc là, c'était un reste que j'avais, donc voilà, je voulais vider mes coupons parce que j'en ai plein. De petits morceaux. Le bleu c'est pareil, j'avais déjà fait un t-shirt à mon fils avec, donc j'ai terminé le coupon avec ça. Bon, il me reste encore des petites chutes, je pense que je vais essayer de faire des t-shirts pour mon neveu, ça devrait rentrer en plusieurs couleurs. Donc voilà le t-shirt Blake de Super Bison. Donc je vous laisse avec quelques photos portées. Je lui ai ensuite
cousu pardon, le Polo Enjoy de Moi Je Couds qui va du 38 au 50 et j'ai dû lui faire en taille 50 en prenant ses mensurations. Donc c'est ce patron. Donc vous voyez, vous avez manche courte et manche longue et sa particularité, voilà, c'est qu'il a une petite patte de boutonnage sur le devant. Donc c'est un patron, alors oui, on peut aussi faire, je vous sais marqué, on peut aussi faire des fentes sur les côtés du t-shirt. Moi je les ai pas fait, mais on nous dit que c'est des manches professionnelles, voilà, donc c'est une finition professionnelle, voilà. Donc je lui ai fait ce modèle. Alors, je lui ai fait pareil avec des chutes et puis comme ça m'a permis de voir si ça lui convenait au niveau de la taille, au niveau de la forme. Donc je l'ai fait avec un reste de jersey Carcoy de la boutique. Voilà. Et pour les manches, j'ai mis du jersey noir pareil de la boutique. Voilà. Ensuite, écoutez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Ce patron est très bien expliqué. Il me semble qu'il y a une vidéo explicative. Oui, c'est ça. Il y a une petite vidéo pour nous aider à faire cette patte de boutonnage. Alors moi, j'ai mis des boutons, vous voyez, des boutons pression. J'ai mis 2 petits boutons pression parce que de toute façon, ils ne les enlèvent pas. Hein, ça passe très bien. Au niveau de la tête, j'ai fait avec du bord-côte, voilà, là c'est du bord-côte et les bracelets de manche aussi, voilà, sont en bord-côte. Et puis que vous dire rien, hein, c'est un très bon patron, il taille très bien, enfin voilà, il n'y a rien à dire. Vous voyez, ma patte de boutonnage, je l'ai quand même très bien réussi. Voilà, il n'y a rien à dire, tout est très bien expliqué. Je vous recommande ce patron. Les calques de taille, on a les calques de taille, voilà, j'ai marqué que j'ai pris 1 mètre de jersey plus du bord-côte. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse avec quelques petites photos portées. Alors, j'avais un reste de jersey que j'avais eu sur la boutique il y a quelques temps. Et du coup, j'ai voulu me faire une culotte avec. Donc, je suis partie de la culotte Bonnie de Eclipse Lingerie Studio. Donc, on a taille basse et taille haute. Moi, j'ai fait la taille haute. Voilà, c'est un patron qui va du 2XS au 4XL. Donc, on a quand même une belle marge de taille. C'est un patron très simple à faire. C'est de Eclipse Lingerie Studio, je ne sais pas si je vous l'ai dit, voilà. Donc je l'ai coupé dans ce très joli jersey, voilà. Bon, c'est de la culotte basique, hein, mais on en a toujours besoin. Voilà, rien de particulier à vous dire à ce propos. J'ai mis cet élastique à picot, voilà. Et je l'ai mis aussi autour de mes cuisses. Voilà, on perd un peu en luminosité. Voilà, donc vous voyez, elle est très simple à faire. Je vous avais fait un tuto de cette vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller regarder, vraiment avec très peu de matière, on peut se faire cette petite culotte. Et il m'en restait encore un peu et donc j'avais envie de faire une petite brassière. Et puis en cherchant un peu, je suis tombée sur un patron gratuit. Alors c'est le numéro 1803 Hyacinthe Bralette de Oh Lulu. Alors je connaissais pas, elle fait des trucs assez sympas. Et donc là on est sur une petite brassière toute simple. Qui va de la taille 2XS à la taille 3XL, donc on a quand même une belle gamme de taille. Donc ce patron est gratuit, je vous mettrai tous les liens en barre de description. Et ce que j'ai fait, alors je vous montre déjà. Hop. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait en modification. Donc pour les modifications, ce que j'ai fait, normalement la partie devant est en un seul tenant et la partie dos
aussi. Mais comme j'avais pas assez pour faire, j'ai coupé mes parties en deux, j'ai rajouté une marge de couture et vous voyez, hop, je les ai assemblés comme ceci pour faire ma pièce entière et ça ne gêne en rien, hein. Donc on a cette partie là, puis ensuite on vient mettre alors là j'ai mis un joli élastique dentelle, vous voyez, hop, voilà. Ensuite on vient faire la sous-poitrine, donc j'ai mis un élastique à picot, pareil avec quand même une bonne tenue exprès pour les dessous, en dessous du dessous de poitrine, voilà. Et j'ai monté, donc après on fait aussi le dos et les côtés, voilà. Et ensuite j'ai monté des bretelles, donc c'est des bretelles que j'avais récupérées d'un vieux soutien-gorge, voilà, on fait de la récup. Et on peut les monter de deux façons, donc normalement on a ces parties-là, vous voyez, qui sont à l'arrière, et on peut les mettre à l'avant, donc moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal de les mettre à l'avant. Ça fait quand même, vous voyez, ça fait quand même quelque chose de très très propre, voilà. Et puis je les ai attachés à l'arrière, donc c'est attaché comme ça sur les deux parties d'élastique du dos. Alors attention, hein, c'est une brassière, hein, il n'y a aucun soutien, c'est vraiment le petit truc que vous allez mettre en rentrant chez vous ou quand vous êtes à la maison, voilà, que vous n'avez pas, ou alors que vous avez une très petite poitrine. Moi je sais que je suis pas une grosse poitrine, donc voilà, ça me va. Mais après c'est vraiment, il n'y a pas de soutien, hein. Voilà, c'est juste une petite brassière, mais bon, je trouvais le patron sympa et j'avais envie de vous le partager. Et je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas dit ce que je portais. Je porte ma robe Georges de Atelier Berny, que j'avais cousu dans un coton assez léger que j'avais eu je ne sais plus où, et que je vous avais déjà présenté, voilà, je l'aime bien. Et du coup ça nous fait une bonne transition pour la suite. Alors je vais faire un peu de place. Nous sommes invités au mariage du frère de mon mari au mois d'août, et il faut que je lui couse son costume. Enfin, mon mari veut que je lui couse un ensemble. Donc il a porté son dévolu sur la chemise Maurice de la Maison Victor. Donc moi il est issu de ceux de la Maison Victor, c'est un spécial homme que j'avais eu. Après je ne sais pas s'il faudrait regarder sur Femme d'aujourd'hui s'il est en patron gratuit. J'irai regarder, si c'est le cas je vous mettrai le lien. Donc en fait c'est une tunique. Alors, je vais vous montrer le dessin technique. Hop. Voilà. Et elle va de la taille 2XS à la taille 2XL. Donc il voulait du lin. Donc j'ai acheté un coupon de lin chez les coupons Saint-Pierre. Voilà, donc ça c'est le lin dans lequel il le veut. Donc je lui avais déjà faite mais elle ne lui va plus, donc je vais lui en refaire une. Voilà, donc elle sera de ce coloris-là. Le problème, alors pour la chemise, enfin pour la tunique, il n'y a aucun problème au niveau de la fluidité et tout, de l'épaisseur, on est super bien. Mais mon souci, c'est qu'il voudrait que je lui fasse un short Bermuda pour aller avec. Et moi je vois que, enfin, je sais pas, j'ai peur que on soit vraiment sur du trop léger, je sais pas. Donc au départ, j'étais partie sur un paille de l'Americana, donc comme je fais à mon fils en jean, en me disant, en ne mettant pas les poches à l'arrière, en faisant vraiment le strict minimum, ça passerait peut-être, mais je sais pas, je suis pas convaincue. Vous voyez, c'est assez fluide, donc est-ce que, voilà, je vais vous demander si vous avez des idées alors, on va pas partir sur un short, mais plutôt sur un Bermuda. Alors après je sais qu'il y a le pantalon de chez Clafoutis qu'elle a sorti, je sais plus le nom, je sais pas trop, je ne sais pas, donc je vais déjà lui faire sa tunique, et puis je vais voir après ce que je vais faire, parce qu'il faut aussi que je fasse pour mon fils. Donc peut-être qu'il y aura deux tuniques comme ça, et puis que je ferai des shorts
un peu plus dans quelque chose d'un peu plus épais, je sais pas, je sais pas du tout, mais il va falloir que je me dépêche parce que ça arrive très vite et en plus la première semaine d'août je ne suis pas là, donc ça va être compliqué. Et pour moi, je m'étais acheté ce coton chez Mondial Tissu il y a un mois ou deux, voilà, vous voyez, avec ces petites fleurs comme ça. Et je vais me recoudre une robe Georges de Atelier Bernie que je vais rallonger quand même de quelques centimètres parce que celle que je porte, voilà, elle est bien, mais faut pas se baisser pour ramasser quelque chose, sinon on voit tout, hein. Donc je vais rajouter, je sais pas, 5 ou 10 cm, je vais voir. Donc voilà, je pense me la faire comme ça. Et puis je me dis que du coup, on sera pas trop mal assorti, on reste dans des couleurs assez naturelles, voilà, assez claires. Donc voilà les projets que j'ai à faire, sans oublier que je dois faire les jeans de mon fils. Donc j'ai acheté le patron, alors je ne me rappelle plus le nom, mais j'ai acheté le jean homme qu'elle propose chez l'Americana Pattern. Donc j'ai plus qu'à tout imprimer, à tout découper. Et puis, bien écoutez, c'est tout pour les cousettes. Maintenant, je vais vous parler des petites choses que j'ai fait pour la boutique. Donc, je vous ai préparé des petits kits culottes pour coudre, genre la culotte Bonnie, comme je vous ai montré, et où je vous ai mis dans le descriptif d'autres patrons, d'autres créatrices que vous pourrez coudre. Donc, je vous ai préparé des kits en kaki. Donc dans ce petit kit on a 55 cm par la laisse de 140 de jersey kaki de coton, c'est du jersey de coton, et je vous ai mis aussi 3 mètres d'élastique. Alors là on a pour celui-ci de l'élastique à picot ivoire. Ensuite je vous en ai fait des blancs avec de l'élastique froufrou, je sais pas si vous allez voir. Est-ce que ça fait le point? Je suis pas sûre. Voilà, de l'élastique froufrou, donc 3 mètres toujours. Et j'en ai fait des vieux roses, voilà, comme ça. Et l'élastique, c'est de l'élastique à picot, comme ceci, qui est fuchsia. Donc, ils sont à 9 €. 9 € le kit sur la boutique. Donc il n'y en a pas beaucoup, hein, je vous en ai fait un petit peu, mais il n'y en a pas beaucoup. Là je suis en recherche de d'autres matières élastiques pour faire les bretelles de soutien-gorge et tout. Donc on va voir si j'arrive à trouver. Et puis petite dernière nouveauté, j'ai la chance de pouvoir vous vendre les étiquettes de Joli Point. Alors je sais pas si vous avez déjà vu sur mes vidéos, mais j'en couds souvent sur mes vêtements, au moins sur les cols, pour savoir où est le devant de l'arrière. Et je vais vous proposer 4 versions. Donc on a cette première version qui est Dolce Vita, qui est celle-ci, voilà. Donc on a celle-ci. Donc ce sont des étiquettes tissées à coudre sur vos vêtements. On a celle-ci tissée en coton belle comme le jour. Voilà, belle comme le jour. Alors celles-là je les ai parce que je les ai pour moi. Les autres je vais pas pouvoir les ouvrir parce qu'elles sont vendues par 4 et elles sont déjà emballées. Voilà. Et donc on a parfaite avec plein de défauts, donc je sais pas si vous allez réussir à voir. Voilà. Et l'autre c'est fait main avec amour. Voilà. Donc ça vous pouvez les retrouver aussi sur la boutique. Donc elles sont vendues par 4 et elles sont au prix de 5,50 je crois. Voilà. Eh bien écoutez, ça va être la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et bien écoutez, moi je vais retourner travailler. Et puis, eh bien écoutez, j'ai du travail, il faut que je fasse donc ma robe Georges de Atelier Bernie, que je prépare les vêtements pour mon mari et ceux de mon fils pour le mariage.
Et samedi prochain, normalement, non pas samedi prochain, mercredi prochain, normalement, vous retrouvez la vidéo du montage du col, de l'encolure du t-shirt bohème de Gaëlle Couture Bordeaux. Alors je vous montre ma méthode, après libre à vous de faire comme vous voulez, mais c'est la méthode que j'ai trouvée pour que le col soit bien plaqué. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une semaine pleine de couture.